Alors, pourquoi va-t-on s'intéresser à la géométrie de ces molécules? Eh bien, si on regarde l'introduction de la série Breaking Bad, donc notamment l'extrait qui est présenté dans la vidéo de l'Espace Group, ben on s'aperçoit qu'il existe des molécules, alors qui sont dites chirales, ceci étant un terme que nous allons définir un petit peu plus tard, qui n'ont en quelque sorte, donc n'ayant pas les mêmes, enfin la même constitution, pardon, la même constitution dans l'espace. Donc l'enchaînement d'atomes est différent, mais cette fois-ci dans l'espace. Alors l'espace a trois dimensions, bien sûr. Et quelle est la conséquence de ça? Eh bien, il y aura différentes propriétés biologiques, notamment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé un petit peu en TP. Notamment, notre ami Walter White, ici, parle de la thalidomide. Vous pouvez chercher ça sur Internet, thalidomide, qui était considéré comme un médicament, qui était donné en tout cas dans les traitements contre les nausées matinales pour les femmes enceintes, et puis qui s'est révélé être très 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 mauvais. Donc il y a deux aspects, il y a les deux parties de la molécule chirale, enfin les deux molécules chirales, ce qu'on appelle les deux énantiomères, un qui était vraiment très très bon, l'autre qui était très mauvais. Bon, peu importe. Alors au niveau de l'outillage, on a déjà parlé un petit peu de la formule brute, on a parlé des formes planes, développées, semi-développées et topologiques. Pour représenter dans l'espace, évidemment, il nous faut un outil. Nous allons utiliser la représentation de Kram qui dit que quand deux atomes A et B sont liés et sont dans le même plan que celui de la feuille ici, eh bien, on dessine un trait qui est plein. Si A est dans le plan de la feuille et que B est en avant, pour rendre compte de ça, on fait un espèce de triangle ici, alors qu'on peut colorier ou pas d'ailleurs, mais un triangle qui est plein. Et si A est dans le plan de la feuille pour montrer que B est en arrière de la feuille, eh bien on va dessiner la même chose, mais avec une sorte de pointillé tel que celui-là. V sera en arrière de la feuille. Alors imaginons maintenant que j'ai un atome de carbone qui est lié à quatre atomes ou groupements d'atomes qu'on peut appeler d'ailleurs A, B, C, D. Alors le C est peut-être pas très approprié, on va dire A, B, D et E. Eh bien vous vous souvenez que le carbone aborde une forme qui est dite tétraédrique, donc il est au centre d'une espèce de pyramide ici, puis chacun des quatre atomes hétéroatomes au bout des quatre liaisons, on se retrouve au sommet de ce tétraèdre. Donc comment est-ce qu'on va représenter ça? Alors bien souvent, on représente deux liaisons dans le plan de l'atome. On va représenter une liaison qui est en avant et une liaison qui sera en arrière. Et donc on va positionner les atomes, donc on a dit A, B, D et E, en avant ou en arrière. Alors évidemment, on peut mettre ça, tourner ça dans tous les sens, hein, il y a toujours une certaine forme de symétrie, enfin tout dépend du point de vue qu'on adoptera.